Bonjour et bienvenue, championnat de France 2016 Agen. Après la 7e ronde, on reçoit de nouveau l'extraordinaire, la sensation d'Agen 2016, c'est Jean-François Joly. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphane. Alors c'est vraiment la sensation parce qu'effectivement, on le disait un peu avant l'émission, mais ils sont tous grands maîtres. Hein. Ouais, et toi, tu es, bon, c'est déjà tout à fait exceptionnel, tu es déjà maître international, ce qui est déjà forcément... Ouais, c'est pas pareil. Hein, mais là, ouais, mais c'est quand même pas mal. Clairement. Et donc, mais là, tu réussis un tournoi superbe et encore aujourd'hui, alors... Hier, on avait reçu Laurent Fressinet qui avait réussi à marquer le point contre toi. Ouais. Mais aujourd'hui, tu t'es pas démoralisé. Oh bah non, de toute façon, j'étais content de jouer contre Laurent. C'est quand même top, top joueur. Top joueur, bien sûr. Je suis juste content de jouer contre lui déjà, c'était super. Mais aujourd'hui, on aurait pu dire, bon, il a fait une défaite hier. Mais non, tu as joué avec vraiment enthousiasme. Ça se voyait dans les coups, hein, parce que tu as joué une partie très agressive. On va voir ça, et puis bon, face à un client quand même, parce que sûr, ouais. Sébastien Feller, grand maître à presque 2600 Elo, donc bon, c'est quand même pas, voilà, c'est pas un petit joueur. Non, clairement pas. Donc c'est sûr que c'était pas évident, et tu te retrouves ce soir, de nouveau, en tête du national, à 2 rondes de la fin. Tu es à égalité avec Yannick Gozzoli et Mathieu Cornette qui là aussi font le lead. Alors juste derrière, en poursuite, on a Laurent Fressinet qui est toujours placé mais qui n'a fait que nul face à Christian Bauer qui est lui aussi toujours placé. Christian Bauer, le champion en titre. Donc tout est encore possible sur 2 rondes. Mais on peut dire maintenant, tu fais partie des favoris pour le titre 2016, c'est quand même génial. Et alors, c'est fou. Et oui, c'est fou. Et alors, je vais te dire un truc, juste d'un point de vue historique, c'est amusant parce qu'on a regardé ça pendant le direct avec Manuel Apicella. Est-ce que tu sais la dernière fois qu'un maître international a gagné le national? Peut-être Christian Bauer en 96. Exactement, bravo. Voilà, exactement. Alors en fait, même les 3 années consécutives, je crois qu'il y a eu Eric Prié avant et Manuel Apicella avant. Et je pense qu'après, ça devait être Weisser en 97 et après, ça devait être Dorfman, Batro et tout. Voilà, exactement. Donc après, c'était que des grands maîtres surtout. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu de maîtres qui ont remporté le national depuis... Bauer en 1996, il a été grand maître l'année d'après d'ailleurs. Hein. Donc ce qui fait qu'effectivement réussir un bon score, même sans gagner le titre d'ailleurs au national, ça donne au moins une norme de grand maître. D'accord, oui, je pense, oui. Ouais. Et donc tu en as d'autres normes de grand maître? Non. Ça serait ta première. Bien sûr. Ouais. Mais donc pourquoi pas derrière. Bon, on n'en est pas là. Hein. Tu vas jouer les parties, tu m'as dit les unes après les autres, tu as bien raison. Comme les footballeurs, on prend match après match. Match après match. Donc si tu veux bien, on va voir cette super partie. Ouais. Entre donc toi et Sébastien Feller. Donc c'est parti avec E4. E4. Donc là, il m'a joué une sicilienne. Sicilienne, cavalier F3, D6. Jusque-là, tu t'attendais à ça, pas de problème. D4, puis on prend, cavalier prend. Et là, cavalier F6. Pas de surprise. Voilà, tout est normal. Tout est normal. Cavalier C3. A6. Donc la fameuse Najdorf. Ouais. Pas surprise non plus. Non. Tu t'es préparé, tu savais qui jouait ça. J'avais 2 choix. D'habitude, dans cette position, je joue tout le temps fou 2. Ouais. Et donc là, donc je suis préparé par le maître international Tanguy Migaud. Je lui fais un petit coucou au passage. Et donc il travaille avec toi qui m'envoie. Il est pas sur place, mais il t'envoie quelques. Donc là, il m'a envoyé le coup, quelques analyses avec le coup KB3, ça me plaisait bien. Donc voilà, je le remercie au passage. Donc tu avais préparé ça. Voilà. Donc tu t'es quand même attendu à ce que Sébastien Feller te joue cette. Ça faisait partie des possibilités, ouais. Ouais. Et donc tu avais préparé ce coup. Alors figure-toi qu'on a eu. Maxime Vachier-Lagrave de passage à Agen, et donc il a commenté ta partie et il avait dit ah oui, c'est vrai que le coup KB3 est pas forcément le plus ça doit être assez rare, hein, je pense. Exactement. Ouais. Donc finalement c'est toi qui l'as surpris en premier sans doute. Je pensais, mais il a joué quand même assez vite, donc en fait c'est tombé peut-être un peu à l'eau, mais c'est pas grave, ça me plaisait bien parce que voilà, le plan était clair, fallait pousser les pions à l'aile droit, donc tranquille quoi. Ouais, j'étais pas non plus mal à l'aise. Voilà, t'étais pas mal à l'aise, au moins t'étais en terrain connu, c'est ce que tu cherchais à faire. Donc E6, et là, alors là, boum, c'est parti. Là, voilà, G4. Donc du coup, l'intérêt de cavalier B3, c'est que on peut jouer G4 sans que le pion noir avance en E5,
qui attaquerait le cavalier en D4 et il y aurait une double attaque sur le pion G4. Donc c'était ça. C'est ça l'idée. D'où le cavalier B3 en fait. Mais alors il aurait pu jouer autre chose que 6 ici, cavalier C6, cavalier D7, non? Ouais, G6. G6 aussi, oui, bien sûr. Peut-être même B5 tout de suite, je sais pas. Peut-être B5 c'est un peu tout. Tu avais préparé des choses de toute façon, mais E6, bon évidemment l'attaque elle est naturelle, ça ressemble à une attaque Keres, on dit un peu. Ouais, c'est ça. Ou une attaque yougoslave aussi parfois. Dans ce genre, enfin, bon. Dans ce genre-là, quoi. Enfin, en tout cas, on balance le pion G4 c'est ça, et on voit on réfléchit après. C'est ça, exactement ça. Évidemment, alors, le pion G4, on ouvre la colonne, enfin, on semi-ouvre la colonne presque, et puis on veut jouer G5, déstabiliser ce cavalier, envoyer l'autre pion, et puis essayer de casser un futur roc, ou même la structure du pion, hein, si le roi peut exactement, fait le grand roc, voilà, c'est l'idée générale. Donc ici B5. Donc en B5, c'est tout de suite pose une petite question. Qu'est-ce qu'on fait sur B4 ? Puisque le pion E4 est attaqué hein, quand donc, même. Voilà, fou G2 avec une petite menace sur la tour en A8, donc il doit faire fou B7 pour couvrir. Hein. Ouais, on menace que les blancs menacent E5. Ouais. Attaque le cavalier, si le cavalier vient au centre, on prend, c'est très bon. Donc voilà, fou B7. Et là, boum, G5 maintenant. Voilà, c'est important parce que je dois chasser le cavalier pour un peu protéger mon pion en E4. Ouais. Alors il aurait peut-être pu jouer ici B4. C'est possible, oui. Mais c'est compliqué hein, du coup, parce que je crois que Maxime Vachier-Grave nous a dit, mais sur B4 on peut jouer cavalier D5. C'est ça. Parce que le cavalier reste attaqué dans tous les cas. Si on prend ici, on prend G5, et si on prend du cavalier, on reprend du pion, et puis voilà. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Donc bon, forcément, si on a Maxime qui nous donne des conseils en plus, forcément c'est facile. Donc cavalier en D7, normal. Voilà. Et là maintenant fou E3, tu finis ton développement. Ouais. Faut quand même sortir les pièces un petit peu. Faut pas oublier de sortir les pièces aux échecs, c'est important. Et sans doute tu vas faire le grand roc. Évidemment, quand on a poussé les pions comme ça, on a envie de faire le grand roc. On n'a pas envie de se mettre du côté où on a affaibli ses pions. Quoique ça peut arriver des fois. Donc là, cavalier E5. Voilà, il veut jouer C4 où le cavalier s'est très bien placé, un peu gênant, ce qui va attaquer le fou et le pion B2. Le fou et le pion B2. Et oui, du coup, on peut se demander si finalement sortir le fou là, c'est une bonne idée. Oui, peut-être c'était pas très bon. Je sais que dans ce que j'avais, je crois que c'était H4 qui avait été joué, mais ça me plaisait pas. Ça te plaisait pas. Donc là, en fait, tu te poses pas de questions, tu dis c'est pas grave, Dame 2, logique. C'est logique, hein, finalement, hein, parce que cavalier C4, grand roc, et voilà, c'est pas grave. Bon, après, s'il veut prendre le fou, du coup, il aura perdu pas mal de temps de développement, et bon, bah... C'est ça. Voilà. C'est ça, tu dis, écoute, c'est pas grave, bien sûr, je vais perdre la paire de fou, mais tu auras joué 1, 2, 3, 4, 5... contre 1 et 2 coups, donc j'ai gagné du temps. Et en fait, le problème que je peux avoir, que je m'en suis pas vraiment rendu compte tout de suite, c'est que quand il peut pas jouer tout de suite, mais le coup B5, B4, qui attaque le cavalier en C3 va toujours me poser un petit peu de problème parce que le cavalier C3 n'a pas la case de retrait en E2 vu qu'il y a ma dame et ça peut m'embêter parce que si je le mets en A4 il aura presque pas de case et si je le mets en B1 bon pas terrible non plus. C'est très lent. Donc ça va être un thème qui va revenir, qui va être assez latent dans la partie on va dire. Ouais, tout à fait. Donc à la limite, donc ça t'arrange qu'ils prennent le fou, là, ça te donne la case E2 pour le cavalier quoi. Donc là il a développé ce qui paraît logique aussi. Ouais, sur l'autre cavalier, lui aussi il faut qu'il se développe. Alors souvent dans la nage d'Orf, le fou là il bouge pas. Il sort que très tardivement, une fois que les noirs ont poussé des 5 quand ils arrivent à le faire. Donc là F4. Voilà, je prends de l'espace, et peut-être ça m'aidera à faire F5 un jour. Oui, alors notez qu'on a quand même vis-à-vis Dame Roi là. Aussi, ouais. Donc si les noirs se décident pas... Alors s'il joue fou E7, l'attaque prend du poids, parce qu'il perd un peu de temps en quelque sorte. Et s'il le joue pas, eh bien vis-à-vis Dame Roi... Oui, puis excuse-moi. Ouais, vas-y. Ça te permet de mettre le cavalier en D5. Hein. Et s'il ne joue pas fou E7 et petit roc, il va m'attaquer à l'aile dame, mais il aura le fou et la tour en moins pour attaquer. Donc. Voilà, il joue sans le fou F8 et enfin quoi que le fou F8 parfois. Il peut vite venir en A3. C'est vrai. D'ailleurs, dans la partie, il est venu en A3. C'est vrai. Mais trop tard. Donc ici, fou E7. Donc il a une petite pression sur le pion G5, donc je pense qu'H4, de toute façon, pour le protéger, c'est normal. C'est bien. Ça te permet d'envisager F5 sans perdre le pion G5. Sans perdre le pion, voilà. Et puis, il y a un autre intérêt à H4, c'est que s'il fait E5, pour enlever le pion en F4, maintenant, là, il peut pas faire E5. Parce que j'aurais F5 et mes pions seraient trop forts. F5, évidemment, le G5 est bien protégé, alors que sans H4, on aurait pu. Hein, donc c'est pour ça, là, c'était un coup quand même important. Tout à fait. Donc là, hop, tour C8, normal. Mais on se demande finalement s'il n'a pas perdu du temps, là, il faut 7 quand même. Un peu. Ouais, il a réfléchi pas mal de temps. En fait, Alors,
Là, il y avait une variante. J'ai fait fou D4 et c'est là qu'il y a une variante assez sympa. Donc j'attaque le pion G7. Bah, t'attaques G7 et là, il y a un coup qui pose une grosse question, c'est le coup B4. Ah, B4, d'accord. Quand même. C'est celui-là qui te gênait le plus. En fait, non, c'est ce que je pense que j'ai trouvé quelque chose de bien. En fait, là, au départ, j'ai regardé fou prend G7, là. Ouais, admettons. Voilà, donc j'attaque la tour G8. S'il prend ici, tu prends la tour, bien sûr, donc c'est pas mal. Oui, oui. Oui, donc ici, tour G8. Fou D4. Tu reviens en D4. Il prend le cavalier, bon. T'as déjà 2 pions. Ouais, je me demandais, est-ce que cette position est intéressante parce que j'ai 2 pions et bon, la tour G8, elle est un peu en jeu. Oui, parce qu'une fois que la tour G8, il n'a plus jamais le roc. Voilà, le roi, il va toujours avoir des problèmes pour le placer. Bon, enfin, voilà. Donc, déjà, ça, c'est très compliqué. Donc, bon, c'est plutôt sympa à jouer, même si c'est peut-être pas très correct. Et j'ai trouvé une autre variante, je pense, qui est mieux. Donc, on va revenir. Qui est mieux pour qui Enfin, qui est mieux que celle-là, je pense. Ah, après, je sais pas trop l'évaluation. Voilà, fou D4, s'il joue B4. B4. En fait, je vais jouer cavalier D5. Oui, il y a toujours cette idée-là, cavalier D5, effectivement. Donc bon bah là je pense qu'il doit prendre de toute façon. Bah, là, tu tu menaces de prendre le fou de case noire, ce qui serait une catastrophe, je pense. Peut-être qu'il peut rocker aussi, hein, je sais pas. Mais bon, mais s'il rock, je prends le fou et je pense que je suis un peu mieux. T'es quand même mieux, oui, ça a l'air mieux. Donc il prend. Donc il prend le cavalos. Voilà. Et fou prend G7 maintenant. Et maintenant pour l'empêcher de rocker, ouais. Maintenant, il faut prendre G7, évite le roc. Voilà, après, tour G8, je reviens en D4. Donc, en fait, j'ai gagné un pion de moins par rapport à l'autre variante. Oui. Mais j'ai l'impression que celle-là est bien meilleure parce que là, la colonne, elle va s'ouvrir forcément maintenant. Et oui, tout est ouvert là. Même s'il prend, tu reprends direct. Voilà. Et c'est ouvert. Le prochain coup, c'est prise ici. Tu vas doubler, tripler. Et à la fin, tu prends. Je savais pas trop comment juger cette position, mais j'avais l'impression que c'était des grosses compensations. C'est mat. Quasiment. Ouais, j'étais pas aussi sûr, mais bon, elle me plaisait bien, c'est vrai. Ça a l'air d'être mat. Hein. Moi, je dis que c'est mat. donc, du coup, il a joué E5, voilà, pour m'empêcher. Voilà, il bloque. Donc, j'ai pris, je pense que oui, c'est bon. Ça a l'air normal. Ça a l'air bon. Je t'avoue que je m'attendais plutôt à ce qu'ils prennent l'un des deux cavaliers. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'une fois que tu as pris là, la case D5 est faible maintenant. Et donc, oui, c'est pour ça. Je suis très content d'avoir provoqué E5 parce que maintenant, je n'ai plus le problème avec B5, B4 vu que mon cavalier C3 maintenant a la case D5 dans tous les cas. Voilà, exactement. Ce problème-là, il est résolu maintenant. Il y a toujours une case de sortie, d'autant que D5 protégé par le pion, bien sûr. À la limite, même s'il n'y avait pas le pion G2, ça ouvrait toutes les lignes. Mais en plus, il y a le fou G2 qui le protège, donc c'est très bon. Et là, effectivement, bon coup, fou F2, puisque tu gardes la dame sur la colonne du roi. Là, et je le laisse pas échanger maintenant. Parce que bon, son cavalier en C4 est fort, mais il me menace pas grand-chose. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Pas tout de suite, ouais. C'est-à-dire que là... Je préfère garder mon bon fou pour l'instant. Ouais, bien sûr, faut garder ce fou. De toute façon, il fallait oui, tu n'allais pas le mettre en E3, il faisait rien en E3. Ici, tu peux peut-être plus tard le mettre en G3. On sait jamais. On sait jamais. Ouais. Voire même en E1, ça serait passif, mais bon. Alors, dame C7 menace. Hein. Ouais, donc là, il menace... Peut-être qu'il prend B2 si je fais rien. Ah oui, il prend B2, roi prend, et dame prend C3, échec. Peut-être même dans un autre sens, il faut regarder, K prend B2, roi prend B2... Alors imaginons que les blancs jouent un coup. Ouais, alors attends, qu'est-ce que je peux jouer de... Tour E1 par exemple. Ouais. Admettons, hein. Ouais. Un coup histoire de voir ce qui menace, quoi. Voilà, pas terrible, mais bon. Donc K prend B2. K prend B2. Bon, parce que peut-être que je peux prendre... Ah oui, non, mais je dis des bêtises. Oui, non, bien sûr. Non, mais je sais pas pourquoi je me complique la vie. Non, dame prend C3, suivi de fou A3. Je voulais jouer fou A3. Fou A3 et c'est mat. Ouais. Donc c'est pas bon. Hein, voilà. Donc attention, dame C7, c'est l'idée aussi de cavalier B4, de cavalier C4, pardon. On attaque B2 avec, vous voyez, une attaque de type colonne C ici, avec... les cases noires qui deviennent totalement faibles côté blanc. Donc il faut aller très vite pour faire quelque chose. Pour profiter encore de l'avance de développement. Donc là, fou H3. Et donc fou H3. Alors là, fou H3, donc tu crées une contre-menace. Tu attaques... J'attaque le cavalier, donc il est plus ou moins obligé de faire tour des 8, je crois. Alors on regarde quand même, parce que qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend B2 quand même, malgré tout. Ouais. Alors ça marche pas. Ouais, là je mange sur échec. Tu manges ici, échec. Il est obligé de jouer le roi en... F8, c'est le seul coup. Je mange la tour. Tu manges la tour, donc du coup, il y a... tu manges encore le fou. S'il prend le cavalier, tu prends le fou, et il n'a pas de menace. Hein. Quoique, il y a fou à 3 quand même derrière. Hein.
Donc là, Ouais, admettons oui, qu'ils je pense prennent. qu'il manque 2 pièces, ouais. Roi dame prend. Ah oui, dame prend C3. Ouais, dame prend C3. Et ben essayez. Oui, parce que sinon c'est foutu. Mm. Donc C'est vrai. essayons de voir dame prend C3. Ouais, là, je t'avoue que j'ai pas eu. Je viens de voir que KD3 c'est menaçant, mais bon, je fais fou prend B7, je crois que. Fou prend B7, t'as pas peur de fou A3? Si, mais. J'espère. Parce qu'il peut y avoir mat aussi, hein, ça peut aller vite là. Donc là, il faut faire gaffe quand même. Mais peut-être simplement tu laisses le matos, t'as déjà suffisamment d'avance. Tu peux jouer dame D2. Ouais. Là, j'ai quoi d'avance? J'ai une tour là pour l'instant. Ouais. Oui, de toute Ouais, façon, il donc n'y a pas là, si j'ai une tour, je vais jouer plutôt un coup. Je peux jouer peut-être dame fou 1, un truc comme ça. ou fou E1. Pour chasser la dame. Encore mieux. Parce que ça fou marche, E1. ça. Oui, ça a l'air bon. Ouais. Oui, parce que sur cavalier B3, tu t'en fous. Il y a tour prend et il n'y a pas d'échec. Je regardais si je me prenais un enchaînement cavalier D3 échec, suite Non. x3, mais mon cavalier B3 va contrôler la case A. Par exemple, s'il fait cavalier D3, je peux prendre de la tour Et il n'y a pas de mat. et sur x3, roi, Ouais, roi tout à D1. fait. Tour prend et il n'y a pas de mat, puisque sur fou A3, au lieu d'aller en B1, bien sûr, Ouais. je vais en D1 et après je pourrais jouer en D2. Ouais, là, de toute façon, on va s'en sortir. Là. on s'en sort et on a trop de matos d'avance, donc ça marche pas. Ouais. Donc fou H3 est une vraie contre-attaque. Ouais. Pouf pouf, j'élimine du matos. Et donc tour D8 est quasiment forcé. Tour D8. Et il pouvait pas roquer non plus. Eh oui, parce Ouais. qu'il perdait une pièce. Donc joli coup là, fou H3. Ouais, Hein, parce c'est- qu'on replace le fou, il était un peu bloqué maintenant, il a plus de rôle finalement Ouais, presque. on l'active un petit peu. Et tu voilà. l'actives un petit peu, beaucoup. Ouais. Il est vachement Mais je actif. m'en débarrasse là, donc. Et tu t'en débarrasses finalement. Oui, mais parce que Mais disons que c'était vraiment très bien, je pense, de je prendre. pense que c'est bien parce que si ce cavalier bouge, le fou il tape dans le vide après. Ouais, ouais. Hein, donc tu te dis. Là, c'est autant- surtout, là, j'ai un enchaînement de coups forcés et Ouais. je pense que ça va être désagréable pour lui. Oui, c'est bon, c'est très bien joué. Fou prend, tour prend. Maintenant, tour prend D7, carrément, t'élimines Ouais. tout. Dame prend pour éviter de déroquer le roi. Et là, KSC5. Et là, superbe, cavalier C5. On sort ce cavalier qui est finalement un peu passif. Bah, il va s'échanger contre un des fous. Donc on élimine la paire de fous. Voilà. Pas mal. Donc là, il a un choix désagréable, soit faire fou prend C5, et dans ce cas-là, il pourra pas rocker. Il pourra pas roquer parce que Et ce fou empêchera le voilà. rock quasiment ad vitam aeternam, hein, ici. Voilà. Ce qui va lui poser des gros soucis. Soit il me laisse manger son fou B7, mais dans ce cas-là, je vais avoir le contrôle absolu de la case D5, et ça va être Et ouais. du bonheur. Bon. Désagréable. Donc déjà là, superbe, avec des moyens, vous voyez, assez finalement simples, assez logiques, assez stratégiques, assez une bonne compréhension du jeu d'échecs finalement. Hein. On n'est pas maître par hasard. Hein. Et donc regardez ça, Dame C7. Donc on donne pas ce fou parce que fou prend et le roi ne pourra jamais roquer, ce qui fait que cette tour va pas jouer pendant un long moment. Et la tour blanche, elle, va venir en jeu, il va y avoir des gros soucis pour les noirs. Donc on préfère donner l'autre fou. Mais après cavalier prend B7, dame prend B7, eh bien le coup suivant, regardez, on aurait pas même pu jouer cavalier D5 tout de Oui. suite, mais tu fais tour D1. Peut-être tour D1, je sais pas, peut-être c'est pas top. Bon, de toute façon, là, j'ai un bon avantage stable avec mon cavalier en D5, donc c'est. Oui, alors après, oui. Moi, est-ce j'étais que vraiment là, content. parce que si tu joues cavalier D5, est-ce que ta tour finalement est bien en D1? Ouais. Bon. En fait, j'ai joué que tour D1 à la base, je pensais que là il a rocké. Hein, Il a roqué, ouais. Il a roqué. Et au départ, mon idée de base, c'était de faire dame G4. Tu voulais faire dame G4 Ouais, ici? donc menace tour D7. Menace. En fait, tour- là, je m'aperçois qu'en fait, je le menace pas tant que ça, parce qu'il peut jouer dame C8, et je peux pas prendre le fou, parce que ma dame est pas défendue. Ah, oui. Ça, je viens de le voir. Ah ouais. Mais, bon, déjà, Ouais. j'avais pas vu au départ qu'il pouvait jouer la dame C8 tout de suite, et bah, me contrer tout de suite. Ouais. J'espérais qu'il fasse tour D8, là, pour ce qui me paraissait être le coup logique, et là, maintenant, cavalier D5. Et maintenant cavalier D5. Et il y a plein de petites menaces, là, sur Ah, ces oui. pièces. S'il fait fou F8, il y a cavalier F6. Voilà, et je menace, s'il joue rien, je menace fou C5 pour dévier le fou de la protection de la tour, par exemple. Là aussi, il y a, ah oui, il y a aussi Il fou y a C5. pas mal d'idées, donc cette position me plaisait vraiment, mais bon, elle était pas du tout forcée, donc Ouais. c'était peut-être pas très mal. Hein. Ouais, c'est disons que le Bon, de toute truc- façon, c'était pas trop grave, c'était peut-être imprécis, mais bon, Ouais. comme c'est un avantage stable, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ouais. oui, c'est stable et il y a Ouais. pas, c'est assez statique en fait, c'est pas Et puis là, il commence à être très mal au temps, donc, En plus, ouais. donc voilà. tout à fait. Donc Plutôt cavalier bien. D5 qu'on aurait pu donc jouer le coup d'avant, mais qui est bien ici aussi. Et donc il est super ce cavalier, c'est-à-dire qu'en plus on peut pas venir le contester par Non. le B6 puisque ce fou. Le fou F2 Voilà. est utile aussi. C'est important ça. D'ailleurs plus tard dans la partie, ça va être crucial. Ah oui, j'avais joué, C'est la case D6. j'avais déjà oublié. Et non, oui, mais pourtant ça va être important. Alors donc fou D6, ça c'est curieux, mais bon, il veut pas. Ouais, je crois que c'est bien, c'est pas mal, hein, je crois. C'est pas mal, mais bon, alors c'est un peu bizarre parce qu'il se met quand même le fou sur l'attaque de la tour.
Ce qui fait que si on arrive à chasser ce cavalier, par exemple B3, le cavalier bouge, ouais, on a peur de cavalier F6. Il y avait des variantes comme ça dans voilà. la partie. Ouais. Mais en fait, on se dit que après réflexion, mais sur B3, il peut toujours faire fou, échec. Voilà. Le roi bouge et après il joue le cavalier. Ouais. Ce qui fait que le fou n'est pas devant la tour dans ce cas-là. Donc c'est peut-être pour te provoquer d'ailleurs qu'il fait ça. Peut-être. C'est peut-être une provoque. Il essaie de te dire vas-y joue B3 et puis moi je vais jouer fou échec. Je vais pas jouer le cavalier bien sûr parce que il y a une menace. Donc en fait il te provoque, il essaie de te pousser à faire une menace en un coup. Mais tu es un peu plus subtil puisque tu joues un très joli coup. Je pense que c'est un des plus jolis coups de la partie ça. Avec avec fou H3 hein, qui finalement est un coup de simplification très fort, c'est H5. H5, je pense c'est un très joli coup parce que la menace positionnelle, c'est une menace positionnelle, c'est H6. Je vois H6, ouais. Et d'ailleurs, je l'ai pas. Il a tout fait pour l'éviter. Ouais. Et je crois qu'à un moment j'aurais pu le jouer. J'ai trop tergiversé, je pense. Alors l'idée d'H6, c'est qu'on élimine on profite d'ailleurs le fait que le fou soit venu en D6, sinon on ne pouvait pas parce qu'il y avait fou prend avec échec. On élimine le pion G7, ce qui rend les cases F6 et H6 faibles. Et ou alors il joue G6, il a quand même la case faible ici, et le cavalier va se régaler. Il va se régaler, et puis le fou aussi va se régaler. Enfin, tout le monde se régale ici. c'est le banquet. Pour l'instant, tout se passe bien. Ouais, donc c'est le Dame C8 du coup. Et donc là, il a déjà plus beaucoup de temps, donc il doit jouer. Voilà. Qui est un bon coup parce qu'il peut venir en H3 en fait. Ouais, ou en O6 pour tenir. Je pensais que c'était pour venir en O6 pour tenir un peu les cases. Et H3 c'est plus fort, je pense, parce que il veut contrôler la case H1 et en cas d'H6, il contrôle aussi tout ça. Il veut venir là. C'est embêtant aussi. Ouais. Et du coup, ton coup suivant est très fort parce que Dame F3, voilà, tu prends les cases. Et puis je commence à me menacer très sérieusement H6 maintenant, parce que s'il fait G6, j'ai Dame F6. Et maintenant Dame F6 mat. Suivi du mat en G7. Donc problème. Donc la Dame D8, c'est très bien, il attaque le pion G5. Alors, encore un bon coup. En fait, je pensais qu'il allait jouer Dame E6 et j'avais prévu, il y avait une variante. Ouais, d'accord. Donc on va regarder ça sur Dame F3. Imaginons qu'il joue Dame E6, donc je pensais jouer H6. H6 quand même. Voilà, G6 pour garder le jeu, enfin pas ouvrir les colonnes. Dame F6 pour forcer l'échange de dames. Pour moi, Dame F6 pour le blanc. T'aurais fait. C'est une question que je me pose. En faisant la variante, on va voir si ça va ou pas. Voilà, donc il est obligé d'échanger. Prise avec échec. Pardon. Ouais, prise avec échec. Roi H8. Roi H8. Et là, B3 pour attaque le cavalier. Délier ses pièces. Le fou est en prise, donc on n'a pas le choix. Il faut faire d'abord échec. Roi A3, Roi B1. Donc là, le cavalier, il a que la case D6. Parce qu'en A5, ça paraît. Peut-être qu'il peut venir en A5, je sais pas. Peut-être. Ah oui, c'est peut-être même meilleur. Et bon, bref, je pensais que sur cavalier D6, là, j'avais fou G3. Et le pion E5 est perdu avec à la fin, et très important ce pion, parce qu'évidemment, c'est presque mat. Ouais. Alors, mais peut-être qu'en venant en A5, il pouvait venir défendre en C6. oui. Alors ça, c'était possible. Là, ça va trop loin. Là, c'est un peu plus compliqué. Bon, je garde l'avantage avec le. En plus, là, il a plus droit. Hein. Son roi est complètement coincé. Donc, le roi est coincé. Pour plein de finales, ça va être embêtant. Bien sûr, c'est embêtant. Mais tu vas jouer aussi tour D7. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut plus bouger. J'ai l'impression que je peux même peut-être jouer cavalier D7 et cavalier. Ah non, je vais me clouer. Tu vas te faire clouer par la tour. Mais tour D7 et après tu joues par exemple C3, roi C2. Tu améliores tes pièces. Il peut rien faire en fait. Tu vas lui ramasser les pions A et B. Je crois que j'ai tour D5 aussi là, qui est bien. Donc ça a l'air déjà foutu. Ouais, c'est fou, hein. Donc voilà, là il a joué Dame D8, donc du coup. Bon coup. Ouais, et en plus. Attaque G5. Et il a un petit œil aussi sur la case A5. Et ça peut mener peut-être à une contre-attaque assez rapide, faut que je me méfie. Il faut se méfier, oui, tout à fait, il faut se méfier. Bon, tant que la dame est là, t'as une défense latérale aussi, hein, donc t'es pas trop inquiet quand même. Alors. Là, j'ai joué quoi? Dame G4, ouais. Un bon coup, je pense. Ouais. Un bon coup. Alors là, pareil, on va voir, parce que on commençait déjà à manquer de temps. Donc là, s'il jouait Dame A5, c'est un coup que j'avais regardé. Admettons. Je suis curieux de voir si c'est correct ou pas. Alors, Dame A5. Donc là, je pouvais jouer cavalier F6 échec. Bien sûr. Cavalier F6 échec. Donc là, il peut pas prendre, parce que s'il prend, je vais avoir un mat en force. Voilà. Échec de la dame. Roi H8, Dame G7. Terminé, on serre la main. Et si donc il est pas obligé de prendre, il peut jouer Roi H8 tout de suite. Et là, j'avais Dame F5. Et je crois que c'est moi qui vais mater en premier, si je dis pas de bêtises. J'espère, parce que c'était important comme variante. Oui, donc là, menace mat en H7. Donc s'il prend le cavalier... Il va se faire mater par Dame prend F6, Roi G8, H6, et c'est fini, il y a mat il n'y a pas d'échec, il n'a pas d'échec. De toute façon, il n'a pas le temps même de faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours un temps de...
Et là, marge, l'autre coup, c'est G6, donc je pion prend G6. On l'a vu cette variante, il me semble. Oui. Pion prend G6, en fait, j'ai toujours une menace. Je menace G7 échec et dame prend H7. Alors, admettons qu'il fasse dame prend A2. Voilà, dame prend A2, G7 échec, et c'est moi qui arrive en premier. Roi prend, et là... Dame prend H7, mat. Bon, ça va, c'est assez facile à calculer là, quand même. Ouais. Donc là, donc dame F5, G6, pion prend G6, donc là, il peut pas prendre du pion H, sinon il va se faire mater par la tour, ou dame H3. Donc il prend du pion F. Voilà, et là, dame D7 à la fin. Il prend du pion F, et là, fallait le voir. Ah ouais, joli. Il peut jouer dame C7, enfin bon... Dame D7. Ah, c'est marrant, il y a une autre jolie tactique que je viens de voir. Là, sur dame C7, il y a tour prend D6. Alors, il n'y a pas le choix, là, ici, donc de toute façon. Dame C7, tour prend D6. Eh oui. Et ça, j'ai pas ouais, joli. Oui, mais tu l'aurais vu. Ouais, là, je l'aurais vu. Ouais. Et oui, tour prend. Ah oui, très fort. Parce que, donc, évidemment, si dame prend dame, maintenant, j'ai gagné un fou au passage. Voilà, et si dame prend tour. Et si dame prend tour, je suis mat. Et si cavalier prend tour, ben, je perds la dame. Ouais. Il est sympa ce coup-là. Ouais. Joli. Ouais, tour prend D6, superbe. Voilà, donc ouais, il peut pas jouer dame A5, il est obligé de rester en défense. Ouais. Ou alors il aurait fallu qu'il donne la qualité, mais c'est un peu foutu quoi. D'accord, donc là, voilà, donc dame A5 marche pas. Ouais. Donc il fait dame C8. Propose échange de dame. Mais maintenant tu refuses, c'est toi qui as l'attaque ici. Ouais, puis il a plus beaucoup de temps, donc la position. Enfin, même sans les dames, je garde l'avantage avec le cavalier en D5, mais il faut garder la pression, je pense. Garder la pression, bien sûr, oui, tout à fait. Surtout que il n'y a pas de raison de ne pas jouer l'attaque en premier. C'est toi, tant que t'as pas bougé ses pions, à la limite, t'es nickel. Là, s'il fait rien, je menace H6. Toujours pareil. Hein. Et sur G6, cavalier F6 échec, et j'élimine le fou pour faire dame prend E5, sans doute. Ah oui, superbe. Imaginons que les noirs jouent A5. Allez, essayons de voir ça. Donc tu aurais joué H6 pour affaiblir encore une fois les cases noires. Ouais. Donc sans doute G6. Ici, pour pas permettre, parce que si on prend ici, non seulement on a affaibli la case, mais en plus on a ouvert la colonne H. On a ouvert la colonne, ce qui n'est pas acceptable pour les noirs. Donc on joue G6 pour fermer, et là tu aurais joué sans doute cavalier F6 échec, roi H8 et... tour prend D6. Ah superbe, ça c'est beau. Après je sais pas si c'est si fort. Ouais, mais ça a l'air fort, ça a l'air fort parce que le fou qui arrive. Visuellement c'est sympa, mais dame prend E5. Menace, menace mat, menace cavalier E8, échec, qui est quasi mat. On peut aussi mettre fou D4 pour aider. Ouais, si jamais... là il peut jouer KSC4 encore. Il peut attaquer la dame. Ouais. Bon, et je fais dame D4, je garde mes menaces. Ça a l'air quand même assez pénible. Il peut jouer tour D8 maintenant. Cavalier D7 sur tour D8. Et là, maintenant, cavalier D7, échec, et sur roi G8, il y a mat. Sur F6, dame prend F6, donc c'est mat. Donc c'est foutu aussi. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire. C'est la menace d'ailleurs, cavalier D7, ou cavalier 8, peu importe. Ça a l'air foutu. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre c'est compliqué. Peut-être dame. Dame en D8. Ouais, parce qu'il a F6 sur. Et dame D8. Ouais, mais c'est pareil, tu vas faire cavalier D7. Tu prends la tour. Ouais, mais. Ah oui, ma dame est protégée, ouais. C'est bon. Tu prends la tour. Ouais. Sur F6, tu prends la tour, puisque la dame est protégée. Ouais. Voilà. Et s'il prend de la dame, tu n'es même pas obligé de reprendre ici. Tu peux chasser le cavalier éventuellement. Tu peux tout faire en fait. Ouais, c'est cool. Ça a l'air complètement raide. Donc ici, dame G3, tu gardes les dames. Et donc dame E6. Il vient protéger la troisième ici. Il couvre les cases, donc c'est logique. C'est peut-être là que j'ai raté H6. Oui, c'est là que H6, oui, tout à fait. Là, H6 a l'air jouable. Donc, j'aurais dû le faire. C'est le moment. H6. Ah oui, on s'était dit, ouais, je crois qu'on avait... et dame G6. Voilà, ça, exactement. J'ai pas là, je commence à... Échec, et là, simplement, on joue pas roi H8, c'est mat, mais dame G6, voilà. Et là, ceci dit, c'est peut-être bien quand même. Ouais, je pense que c'est très bien. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Je peux jouer peut-être un coup comme dame H2. Non, oui, tu gardes. Je vais garder peut-être pas en H2 ou autre part, mais... Ouais, en H2 ou H3 ou... H2, je garde un œil sur le pion E5, on sait jamais... Tu gardes un œil sur le pion E5, tu menaces tour G1 discrètement, voilà. Ouais, c'est plus que discret, là. Ouais, tour G1, d'autant que le fou, maintenant, aussi, va pouvoir venir en H4, F6. Ça a l'air bon. Ouais, puis il y a toujours le cavalier D5 qui domine. Le cavalier D5 domine, donc ça n'a pas l'air d'avoir posé des problèmes particuliers. Donc dame E6... Tu as joué quand même dame F3 au lieu de voilà. Et là, il a très bien joué. H6, c'est très fort. Voilà. Enfin, très fort. Enfin, je pense c'est le meilleur coup de défense, quoi. Le meilleur coup de défense, sans doute, effectivement. À noter que, surprise, attention, il y a toujours dame prend échec. Ouais. Là, j'ai commencé vraiment à paniquer. Est-ce que je sentais que ça m'échappait? À partir de là, on commençait à plus avoir de temps. Ouais. Parce qu'avant, je savais que j'étais bien. Et là, je trouve que c'est plus aussi clair maintenant. Plus aussi clair, mais bon, tu as quand même bien joué. Là, l'objectif, c'était d'aller au 40e coup. Voilà. Surtout pas...
Oui, parce qu'on est au 30e. Hein, donc. Sans délirer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. Donc 30 B3, attaque le cavalier. Alors toujours pareil, il vaut mieux faire un échec du fou avant, parce en fait, que sinon il y a des menaces. Le coup qui me faisait peur, là, c'était cavalier à 3 plutôt que l'échec. D'accord. Parce que je trouve son fou est plutôt bien en D6. Mais... Alors. Et il va peut-être avoir du contre-jeu sur mon pion C2 avec tour C8 après. J'avais un peu peur de ça. Bon. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais pu faire ici? Bon, peut-être que je peux jouer juste pion prend H6, peut-être. Pion prend H6 quand même. Donc il peut jouer tour C8. Ou dame prend. Alors sur dame prend, je vais jouer fou E3 comme j'ai chassé le cavalier, c'était pour ça que j'ai fait B3. Donc il va pas faire ça. Fou E3, donc tour C8. Tour C8. Bon, je peux peut-être juste protéger, faire tour D2. Ou... Menace mat, hein. Ouais. Attention. Donc là peut-être tour D2. Tour D2, attention. Le problème de tour D2, c'est que tu pourrais te faire clouer plus tard, mais non, t'as le fou E3. Ouais, bon là, de toute façon, là, j'ai plus du tout de contrôle sur ce qui se passe. Mais... Ouais, ça commence à chauffer là. Donc voilà, bon là, ça a l'air d'aller encore, hein, mais ça fait peur. Hein. On n'avait pas beaucoup de temps. Et... Ouais, mais ta tour va pouvoir à la fois être défensive et offensive. Ouais, tu vas jouer fou E3, tour G2. Fou E3, tour G2, donc l'attaque continue, le cavalier continue. Ce cavalier est quand même beaucoup plus beau que celui-là. Hein. Même si, bon, il commence à être un peu pénible. Ouais, je pense que là, ça c'est quand même un peu... Enfin, ouais. Les blancs, l'avantage des blancs est quand même est beaucoup moins grand que tout à l'heure. Ouais, d'accord. Alors donc là, ici, fou à 3, donc un petit retournement, on va dire, au moins... Je sais pas si c'est une erreur, hein, mais moi je m'attendais à K à 3, après je sais pas... Au moins émotionnel, je dirais. Hein, on va dire ça. Ouais, voilà, c'était fou. Ouais. Roi B1. Roi B1... Et là, tour B8. Voilà, tour B8, il veut jouer... Défense indirecte. C'est-à-dire qu'en cas, maintenant, il faut regarder, si tu avais pris le cavalier, ça aurait sans doute été une faute. Voilà, parce qu'il y a échec à la découverte. Et il y a échec à la découverte. Et donc, si je fais cavalier B6, comme dans la partie... Alors, si tu viens ici, ça a l'air sans doute au moins nul pour lui, puisqu'il a échec. Donc, il a au moins la nulle, et sans doute mieux. Ouais. À vérifier, mais sans doute mieux. Donc c'est dangereux quand même. Voilà. Oui, donc, je peux pas prendre. Donc tu ferais cavalier B6, mais qui est dangereux aussi. Non, je perds, oui, bien sûr. Il y a tour prend quand même. Tour prend B6. Et là c'est pire en fait. Donc là tu serais obligé de faire ça en fait. Mais là je suis pas sûr que tu perdes, tu es peut-être nul quand même. Échec. Ouais, c'est dur de laisser jouer ce genre de variante. On n'a pas envie. Non. C'est sûr, on n'a pas envie parce que là ce qu'on voudrait pas c'est que la dame arrive bien sûr. Non mais là il y a... Ah oui, non, la dame aussi... Ouais, enfin, ça fait peur. Ça fait peur, mais il a au moins la nulle. Ouais. Pas sûr qu'il ait plus, hein. Pas sûr. Mais bon, c'est quand même pas ça que tu veux. Ouais, non, parce qu'à tour B8, tu sais que. Ouais, puis en plus, il me bon, c'est que si je prends le cavalier, et après, si je touche à rien, il a pas tant que ça de menace, donc. J'ai pas. Là, faut pas que je m'affole. Ouais, faut pas s'affoler. Donc, tu as joué tranquille. Dame G3. J'étais pas tranquille, mais. Ouais, mais bon, là, Dame G3, tu. Non, mais. C'était pas tranquille, là. Ah non. Donc, c'est pas facile. Mais il n'y a pas de menace. Ah, peut-être. J'essaie juste de garder la position comme ça. Il y a quand même cavalier F6 qui menace. Ouais, des fois. Quand même, si, parce que tu vas sur cavalier F6, pion prend F6 ou voire pion prend H6 d'ailleurs, parce que le pion pourra la dame après. Ensuite, roi F8 est forcé. Dame échec. Et non, ça marche pas parce qu'il part en E7. Bon, mais il est pas obligé de prendre en plus sur cavalier F6. Et en plus, il peut bouger le roi. Mais s'il prend pas, il peut pas se prendre un cavalier D7. Non, mais non, parce que la tour peut venir clouer. Oui, mais attention, la tour est pas défendue non plus. Mais bon, ouais, si je bouge le cavalier en D5, il faut vraiment que je sois sûr que ce soit pour un truc qui gagne. Sinon, je le laisse là. Ouais, sinon, il faut pas le bouger. Ah oui, ça y est. Dans cette position, tu as aussi une menace qui est pénible, qu'on avait vaguement vue, c'est fou à 7. Ah ouais, j'ai pas pensé du tout. Parce que fou à 7, tu peux pas défendre à la fois la 8ème. Ah oui, KF6 tour D8. Enfin, si voilà, tour B7. Voilà. Après, il y a la tour qui peut venir en D8. L'idée, c'est de fou à 7 ici. Oui, alors, c'est là, peut-être. Oui, c'est peut-être ici même. Au lieu de dame G3. Mais bon, c'est pas facile à voir. Hein. Ah non, mais ça veut peut-être que je sais pas du tout si c'est bon ou pas. On l'a vu en live sans. Ouais, c'est Z, sympa, c'est sympa. Fou à 7, attaque la tour. Donc si la tour vient là, le problème c'est qu'elle s'éloigne de la défense d'ici. Oui, je peux prendre en C4, je menace le fou. Tu peux prendre en C4 et s'il prend de la tour, pareil, il a affaibli la 8ème et il peut se passer des quasi-mates. Donc il faut faire gaffe quoi. Donc pas du tout pensé à ça. Et surtout qu'en prenant là, tu attaques le fou. Ouais. Hein, donc alors et s'il fait tour B7, eh bien il a affaibli la 8ème rangée. Donc là, on peut envisager des KF6, cavalier F6 échec. Alors après, il peut toujours couvrir avec fou F8 aussi.
quand je fais tour D8, il a toujours fou F8. Ouais, il y a toujours fou F8. Mais alors, s'il prend comme ça... Ah oui, il y a fou C5. Bon, ici, voilà. Donc là, il y a tour échec. Et alors, qu'est-ce qu'il fait là maintenant? Fou F8. Voilà, il y a fou F8. Parce que sur fou C5, il doit y avoir la cahier des deux échecs. Il peut encore faire roi H7 aussi. Hein. Ouais. Roi H7. Donc voilà. Enfin bon, peu importe. C'était une idée. C'était des thèmes. Mais pas facile à calculer. En tout cas, c'est un thème de surcharge. Parce qu'il est 8ème, plus il faut qu'il dépasse en direct. C'est joli. Ouais, merci, c'est moi qui l'ai trouvé. Bon, voilà. Donc tour V8, dame G3. Mais bon, c'est vrai qu'il faut calculer, quoi. C'est pas clair à la fin, là, tout de suite. Mais c'est un thème. Voilà, j'essaie de faire des coups pas trop compromettants pour arriver au 40e coup et avoir la demi-heure de plus. Pour pas qu'il y ait de panique. Donc H prend G5. Voilà, bon, dame prend. Ça peut pas être mauvais, facile, ça, bon, apparemment. Mais bon, dame prend G5. Il a quand même laissé ouvrir la colonne. Bon. Ici, tu as quand même la dame G7. Attention, tu contrôles D8 là, avec la tour. Bon, ceci dit, la case H7 est là. Bon, mais. Oui, bah, c'est toujours. Enfin, voilà, il a pas trop de menaces, c'est toujours moi plutôt lui qui doit faire attention. Ouais, c'est lui qui doit faire attention, exactement. Parce que lui, il a beau avoir fait des échecs, il n'y a rien là, en fait. Il y a rien. Non, il menace pas tant que ça. Tant qu'on bouge pas, il n'y a rien. La roi H8, tour G1, menace mat. Chose c'est simple. Ça mange pas de pain, comme dit l'autre. À toi de jouer. Oui. Et puis maintenant, il a peut-être je sais pas s'il a un problème parce que. Ben c'est pas facile de défendre ça. C'est pas facile. Parce que du coup, sans les dames, je peux prendre le cavalier, quoi. Alors à noter que toujours le problème, c'est que s'il bouge la tour en défense, par exemple, on peut envisager peut-être de prendre le cavalier, même sûrement. Donc on perd une pièce. Donc, le problème, c'est la surcharge ici de la tour, là, cette défense indirecte, qui laisse la pression et en fait peut s'avérer un problème. En plus, on est rassuré d'avoir la dame ici parce qu'on empêche. Je contrôle la case des deux. Ouais, on empêche un échec. Donc là, problème, qu'est-ce qu'on fait là? Si on bouge la tour, c'est ça qui pose problème. Il aurait pu revenir avec le fou peut-être, et non, pareil, il perd le cavalier. Parce que surprend, on s'éloigne et puis. Voilà. Oui, je peux même. C'est vrai que comme mon cavalier est super fort, je peux aller essayer de me cacher peut-être sur la colonne D. Et en plus, tu peux te cacher sur la colonne D, bien sûr, parce que ce cavalier bouche. Colmate. Ouais, tout à fait, ça colmate très bien. Donc le seul autre coup, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Il n'a pas d'autre choix. Et là, joli, tranquille, sans froid. Regardez bien, magnifique. Boum. Et oui, tout simplement. Tranquille, Jean-François, puisqu'après pion prend H6, c'est l'heure. Regardez, pion prend. Et oui. Parce que maintenant qu'il n'y a plus les dames, c'est plus du tout aussi dangereux que tout à l'heure. Et surtout, vous allez voir, regardez. Après pion prend C4, bien sûr je joue pas roi B2 parce que les noirs ont la nulle et je pense qu'ils sont contents parce que tellement ils ont souffert. On fait pas non plus fou B6. On fait pas non plus l'erreur fou B6. Parce qu'il y a fou C5. Parce que là, les noirs joueraient fou C5 qui récupère le matos et la finale est nulle, sans doute, mais il faut encore la jouer, mais c'est nul. Bon, mais c'est pas l'idée, parce qu'après pion prend C4, regardez, très joli, cavalier B6. Et là je pense qu'il n'a pas le temps de profiter du clouage normalement. Alors là, il n'a pas le temps. Fou D6, fou C7. Non, mais je crois pas qu'il ait le temps. Alors voilà. Dès que le fou s'en va, je bouge mon roi. Voilà, le roi s'en va et le cavalier pourra sortir. Alors l'autre idée, c'est de jouer ici C3. Oui, ça me faisait très peur ça, parce que je voyais pas trop. Mais peut-être que j'ai le temps d'aller le manger. Est-ce que je peux jouer tour G3 ? J'ai peut-être le temps d'aller le manger. Voilà. Ici, la solution. Ici... Ou alors je fais tour D1 d'abord, histoire de prendre la colonne, et tour D3 après. Ouais. Alors C3, celui-là, il menace rien, parce que. C'est quand même désagréable, parce que mon roi est dans la boîte, mais. Ouais. Le roi peut pas sortir. Mais s'il vient en A1, il y a fou B2 échec. Ouais, voilà. Et après, on revient. C'est quand même désagréable. Bon, enfin, ça doit aller. Donc tour G3. L'idée de tour G3, c'est d'attaquer ça. Si ça saute, c'est terminé. Ouais. Parce qu'après, la tour peut même venir en B3. C'est raide. Donc là. Là, s'il fait tour D8, je propose l'échange des tours, j'ai une pièce d'avance. S'il fait tour D8 pour finir mat, il n'y a pas de mat parce qu'on fait tour D3. La menace, c'est ça. Donc le seul coup qui tient un peu, c'est fou B4. Parce que s'il joue fou B2, peut-être. Ouais, fou B2, c'est désagréable. Mais bon, je vais peut-être faire A4 ou A3 pour me libérer une petite case. Hein. Sur fou B2, il n'y a pas de. Mais même sur fou B4, d'ailleurs, il n'y a pas de découverte pénible. Mais je vais quand même faire A4 histoire de me donner une petite case peut-être. Bref, je sais pas. Tu fais A4, mais A4. Là, s'il fou va en B4, là je me. Il va en 5. Non, mais là, s'il fou va en B4, là je fais roi C1. Roi C1, à chaque fois. Voilà, roi C1. Ouais. Je vais me cacher par là. Et s'il fait roi B2. Fou B2. Et sur fou B2.
Bon, là, du coup, le fou ne menace pas vraiment le cavalier, donc j'ai peut-être le temps, je peux peut-être faire A4 juste. Mais non, A4. A4 suffit. Après, et le roi va aller en B3. Bon, voilà. Là, je pense que je m'en sors. Oui, là, c'est bon. C'est fini. C'est fini. Ouais, là, je garde la pièce. Ta pièce de plus, terminée. Ouais. Donc ici, cavalier B6, c'est un très joli coup. Alors, il tente le dernier truc, c'est fou B4 pour venir en A5. Faire fou A5. Voilà. Mais là, c'est le moment pour roi C1. Voilà, roi C1, et il n'y a plus sur fou H, on sort le roi, hein, c'est fini. Du moment que le roi sort, on garde la pièce de plus. Donc jolie combinaison, vous avez vu à la fin, il n'a pas essayé de mater. Au final, il a vu que l'échange des dames, le transposer dans le final gagnant. Ouais, pour gagner une pièce. Voilà, il faut garder le sang-froid en fait. Hein. C'est ça le truc. Donc là, fou C3, bon, il essaie de garder une mini pression ici, mais c'est terminé. Après cavalier prend C4, ouais. On va voir que bon, il a essayé encore un peu. Tour B4. Ouais, tour B4. Tour B4. KD2, jolis coups. Et c'est contrôle la case. Pour l'anecdote, Stéphane, c'est le moment que j'ai choisi pour me lever et j'ai fait une chute juste devant l'échiquier quasiment. Ah oui. Pour ceux qui étaient dans la salle, voilà, ça, ils se rappelleront de ce moment. Parce que t'étais nerveux. C'est ça, c'est le nerveux. Non, mais c'est... oui. J'imagine, parce que tu sentais que tu la tenais la victoire là. Ah, j'étais comme un fou, ouais. Oui, il y a de quoi. Hein. Tour à 4, parce que c'est pas qu'une victoire contre un fort joueur, c'est aussi une victoire de plus dans un national superbe. Donc tour à 4, et là, très joli, fou H4. Alors à noter quand même qu'il abandonne ici Sébastien Feller, mais il abandonne après presque un quart d'heure de réflexion quand même. Hein. Il a essayé encore de trouver les ressources, voilà. Mais là, il n'y a rien, parce qu'en fait, là, la menace des blancs est très forte, c'est de jouer... fou F6 échec. F6. Imaginons que les noirs prennent en A2. Voilà. Ici. Dans ce fou F6 échec. Fou F6 échec. H7. Tour G7. Tour G7. Et tour G3. H8. Et maintenant, regardez, hop, échec à la découverte. Et le fou va sauter, terminé. Ça fait deux pièces de plus. Rideau, ouais. Hein, ça suffit. Et en fait, la seule solution pour garder la pièce, c'est jouer soit fou D4, soit fou A1. Ouais. Fou A1 aussi, possible. J'avais vu fou A1. L'intérêt, c'est qu'on garde une mini-attaque sur. Là, ça immobilise un peu le cavalier. Mais ça fait rien, ça suffira largement pour les blancs. Heureusement, là, il a abandonné, donc ça m'a soulagé. Mais en fait, à la fin, on peut quand même bouger le cavalier, il peut jamais prendre 4 parce que justement, il y a le... Ouais, toujours tour G7, tour G4. Tour G7, tour G4. Donc, superbe victoire. Hein. Super. À un moment clé, il faut avoir les nerfs quand même, 7e ronde du national. Ça te fait donc 4 points et demi. Ouais, 4 points et demi. Tu as égalité donc avec... Yannick Gozzoli, Mathieu Cornette qui ont fait nul rapide, enfin semi-rapide aujourd'hui, on va dire, pas rapide mais semi-rapide. Et puis juste derrière vous avez donc Fressinet et Bauer qui ont fait match nul. Donc en fait c'est toi le vainqueur de la journée, puisque tu es le seul du groupe de tête à avoir emporté un point, ce qui permet de compenser finalement ta perte d'hier. Et tu es là, tu es disponible pour aller recueillir un podium. Et pourquoi pas, c'est irréel. C'est irréel, mais c'est possible. Donc voilà, donc superbe tournoi de Jean-François Joly, qu'on est super heureux. Hein. Je suis super heureux de l'avoir reçu 2 fois. Merci dans Stéphane. Le studio Diagonale TV. Est-ce que je peux profiter de la vidéo pour faire un petit coucou à mes élèves du club Daniel Saint-Lô, voilà, il faut absolument. Comme je repasserai peut-être pas souvent. Voilà. Merci Stéphane. Voilà, donc des élèves de Daniel Saint-Lô, puis au Breton aussi, bien sûr. Voilà, qui sont dans combien? T'en as combien? Une centaine facile. C'est difficile à compter avec tous ceux des écoles, je sais pas. Voilà, avec les écoles, on est à plusieurs centaines d'élèves qui découvrent les échecs ou qui approfondissent les échecs pour monter d'écran en jeu d'échecs, approfondir le jeu d'échecs qui est magnifique, qui permet de vivre de belles aventures comme celle de Jean-François Joly cette année dans le National 2016. Merci Jean-François. Merci Stéphane. Merci de nous avoir suivis sur Diagonale TV pour cette 7e ronde Agen 2016, cette magnifique victoire de Jean-François Joly. La sensation, on peut le dire, hein, ça restera la sensation de cette Agen 2016. Quoi qu'il arrive, dans les dernières rondes, il aura fait un magnifique tournoi. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Diagonale TV. Au revoir.